participation. Moi, je commence d'abord par remercier la Convention d'Abidjan pour avoir organisé cette session à l'endroit surtout des parlementaires et des élus locaux, parce que qui mieux que les parlementaires, qui mieux que les élus locaux vivent les préoccupations des populations victimes des affres, de la pollution et surtout de l'érosion côtière, et particulièrement du fait que des pans de terre sont perdus et ces populations se retrouvent dans la désolation totale. Donc, en organisant cette réunion avec les parlementaires, ça permet à ce que d'abord les soient davantage sensibilisés sur la question, beaucoup plus sensibilisés, ils pourront vraiment au niveau de leur structure, de leur pays respectif, pouvoir avoir un effet véritablement de levier pour la conduite des actions. Et comme vous le savez, le parlementaire, le Parlement, c'est le second pouvoir. Il a le droit d'interpellation. Il a également le conseil des gouvernements. Par conséquent, je pense que en faisant cette réunion, ça permet vraiment d'atteindre. En tout cas, quand je vois les débats qui ont eu lieu au cours des 2 jours, je vois un peu leur engagement. Et comme c'est des questions même existentielles, ces 4 questions qui sont évoquées, qu'il s'agit des déversements dans la mer, qu'il s'agit des mangroves qu'on coupe, qui ne permet plus à la nature de jouer son rôle de biodiversité, qu'il s'agisse comment on appelle ça, le troisième c'est quoi? Il a parlé de mangroves, etc. Donc voilà, ce sont pour moi des questions d'ordre existentiel. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée par rapport à l'UEMOA, vous savez, c'est une préoccupation de l'UEMOA depuis 2005. Depuis 2005, je crois que les chefs d'État s'étaient retrouvés face à l'érosion du littoral. Les chefs d'État ont décidé d'en faire un programme existentiel. Malheureusement ou malheureusement, l'UEMOA avait ce principe-là qu'on appelle le principe de solidarité, qui veut dire que lorsque 2 ou 3 États ont un problème, ça devient le problème de la communauté. Les pays du littoral en Afrique de l'Ouest au niveau de l'UEMOA, ils sont 5, et ces 5 pays ont ce problème où les populations sont dans le dénuement, les zones sont totalement perdues, les sites culturels sont véritablement perdus. Les chefs d'État avaient instruit en ce moment-là de mettre en place un programme, et c'est ce programme qu'on appelait à l'époque le PRELEC, programme régional de lutte contre l'érosion côtière. Ce programme a été mis en œuvre et ça a permis de régler des problèmes au niveau de la frontière du Bénin-Togo. Ça a permis de régler des problèmes au niveau du Sénégal en ce qui concerne l'érosion et ça a permis également de régler des problèmes au niveau de la côte. Mais ça n'a pas été suffisant. C'est un programme qui a été fait mais qui n'est pas bâti sur comment faire pour lutter contre les effets anthropiques. Les anthropies, ça veut dire les effets de l'homme sur la nature. Et dans ce cadre, on a trouvé dans les conventions d'Abidjan des tests qui permettent à ce qu'on puisse atténuer les effets ou bien corriger les effets de l'homme sur la nature. Entre autres effets que la nature. Vous savez, aujourd'hui, à l'indépendance, peut-être que la population du Sénégal, c'est la moitié. Aujourd'hui, c'est plus de 12. Et on sait que plus de la moitié vit dans la zone du littoral. Et la pression est forte. Il faut construire, il faut faire des recherches, etc. Et cette pression, comment le faire pour qu'il n'y ait pas atteinte sur les personnes qui y vivent? Comment faire des actions au niveau d'un pays pour que ça n'a pas de répercussions sur l'autre pays? Étant donné que le phénomène de l'environnement, c'est un phénomène qui transcende un territoire. Si le Sénégal se dit, moi je dois planter des arbres sur tout le territoire et que dans le même temps, le pays voisin dit, moi je coupe les arbres, on aura les mêmes effets négatifs sur l'environnement. Donc, en prenant ces tests, la Convention d'Abidjan permet à la région d'avoir un dispositif qui permet de réglementer les actions sur le littoral dans nos pays. Et lorsque ces tests ont été analysés au niveau de l'UEMOA, on a considéré que c'est un test très important. Et dans le même temps, a été développé un autre programme qu'on appelle le programme OUACA. C'est le programme de la gestion concertée du littoral de l'Afrique de l'Ouest. Il ne s'agit pas au Togo, au Bénin de dire nous gérons le littoral, mais le Bénin, le Togo, bien la Côte d'Ivoire. Donc on doit gérer le littoral de façon concertée. Parce qu'on ne fait pas de façon concertée, nous reportons les problèmes chez le voisin.
Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'a été bâti ce programme qui, aujourd'hui, nous soutient financièrement, nous soutient techniquement, puisqu'on doit bénéficier de l'expérience, on doit bénéficier de la synergie, on doit bénéficier de ce qui se fait entre les uns et les autres. C'est dans ce cadre-là que l'UEMOA s'est engagé et a signé une convention avec la Banque mondiale qui a permis de mettre en place le programme WACA, programme qui, entre autres, nous permet d'être ici et aujourd'hui. Donc, dans ce cadre-là, l'UEMOA est le maître d'œuvre et est pleinement engagé dans tout ce qui se fait aujourd'hui au niveau de la Convention d'Abidjan. D'ailleurs, pour l'UEMOA, c'est tellement si important qu'elle est allée plus loin en disant, au lieu d'attendre la ratification alors que les problèmes continuent, nous allons prendre des directives et des règlements pour permettre à ce que ces actes-là soient mis en application tout de suite et maintenant. Mais cela n'empêche pas que les députés, les parlementaires que nous avons rencontrés aujourd'hui, les élus locaux que nous avons rencontrés pendant ces 2 jours, doivent pouvoir davantage s'engager pour que dans une brève échéance, on puisse avoir la ratification. La ratification, ce n'est pas le point final. Le point final, c'est la mise en application de ces tests-là. Et quand je vois l'engagement qui est fait entre hier et aujourd'hui, je pense que très rapidement, nous aurons cette ratification. Prochainement, peut-être quand on va se voir, on sera plutôt dans les questions de qui applique, qui n'a pas appliqué, quelle action corrective qu'on doit pouvoir faire dans le cadre de l'application. Voilà rapidement ce que je peux dire par rapport à ce que l'UEMOA est venu chercher dans cette affaire. Merci beaucoup. Merci pour